Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, forcément ça va être une vidéo pour mercredi 19, là j'ai pas eu le temps de la faire, aujourd'hui on est mardi 18, bien entendu, donc voilà, je sors du travail un peu tard, c'était un peu compliqué, il n'y avait pas beaucoup de matchs aussi, donc j'ai préféré privilégier un petit peu le VIP parce que hier j'ai fait une dinguerie avec des buteurs côté Telegram gratuit, donc voilà, j'ai même pas mis de pronostic sur le club VIP, j'ai privilégié Telegram gratos et j'ai balancé du buteur et enfin un 2 sur 4, mais on aurait pu faire un 4 sur 4, mais il y a eu un joueur qui était donc pas titulaire, il n'a pas joué du tout, donc ça a été remboursé, et un autre qui a été blessé. Donc du coup, on fait un perfect en termes de buteur, une cote à 4,50 et une cote à je sais plus combien. On est vraiment au top avec l'équipe, avec moi. Donc franchement, on balance vraiment du lourd en ce moment. On est très en forme sur la fin de saison. Attention, l'euro arrive les frérots, on est déjà dessus. Je vous ai dit, le 11 juin, on a déjà un petit pépite au niveau des pronostics. Donc, je t'invite fortement à venir clocher ici, papa. Enregistre de suite cette chaîne parce que à la sortie de la première vidéo pour l'euro, tu auras le pronostic et surtout la petite pépite qu'on a concoctée avec l'équipe, les frérots. Si t'es pas inscrit, si t'es pas abonné, bon, je te laisse t'abonner. Tu connais la marche à suivre. Bien entendu, dans le lien de description, tu as pas mal de liens avec l'équipe aussi. On a négocié chez des affiliations avec Unibet, etc. Le maximum de bonus intéressants pour toi, frérot. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. Va bifurquer. C'est très intéressant. Constitue ta bankroll. Je te le répète constamment. Et c'est intéressant avec tous ces liens. Tu ouvres des comptes avec tous ces liens. Tu mets de l'oseille. Tu bénéficies du bonus et tu peux te constituer une bankroll. Voilà, et ça c'est intéressant. Tu mettras le pronostic. S'il ne passe pas, tu es remboursé et tu es remboursé en cash. Tu n'es pas remboursé en free bet comme certains bookmakers font. Et si tu veux un bookmaker un peu russe avec des petites cotes intéressantes, ben tu as BetWinner aussi avec un bonus de 130%. Et ce qui est plutôt pas mal, il y a un code promo, utilise-le. On l'a négocié pour toi, mon frérot. Bref, on reste là, Fissa, babam, on ferme boutique. Regarde ici, tac, tac. Tu verras ce qu'on a mis en buteur. C'est vraiment plutôt pas mal, frérot. Pas mal de matchs, donc on a dit mercredi 19, on va commencer avec Everton, Wolverhampton. Wolverhampton, apparemment le coach devrait terminer et se barrer à Tottenham, fin de saison apparemment. Donc ça c'est une petite news comme ça que j'ai entendu rapidos. Tu as dû forcément l'entendre puisqu'on regarde tous les mêmes matchs de football. C'est un match qui va se dérouler à 19h pardon, avec du public, frérot. En ce moment, ça y est, bing bam boum, le Covid est en train de se barrer aux Bahamas, bébé. Tout le monde a fait le vaccin, sauf moi d'ailleurs. Je suis sur la liste d'attente. Il va falloir que les mecs se sortent un peu les doigts du fion parce que Everton, voilà, dernier match joué, c'était contre Sheffield à la maison. Ils ont perdu 1-0. Dommage pour eux. Ils étaient bien partis pour grappiller et jouer peut-être l'Europa League l'année prochaine. On voit effectivement que là, ils ont 3 points de retard sur West Ham. Donc attention. Everton n'a pas le droit à l'erreur. Wolverhampton casse-couille à jouer. Ça va être compliqué. Match ouvert. Il y aura du public. Peut-être que le 12e homme va aider cette équipe d'Everton à gagner ce match-là. Alors, moi, je partirais plus sur un Everton gagnant. Parce que voilà, ils doivent absolument gagner. Ancelotti n'a pas le droit à l'erreur. Il y a quelques blessés, mais ça reste les mêmes blessés que auparavant. Côté Wolverhampton, Jiménez, toujours blessé, etc. Meilleur buteur de cette équipe-là. Donc attention, moi je pense que Everton devrait gagner ce match-là, pas aisément, ça va être compliqué parce que voilà, Wolverhampton est une équipe assez compliquée, mais on part sur Everton gagnant en sec, les frérots. Deuxième match de cette journée-là, ça va être Newcastle, Sheffield. Les frérots, les matchs que je vous donne, c'est des matchs où avec l'équipe, on a vraiment analysé la chose. C'est des conseils, mais des conseils structurés et surtout avisés, avec une étude derrière. Et on a bien analysé toutes les caractéristiques de ces matchs-là. Et on a bien entendu regardé les stats, etc. Et avoir vraiment le pronostic le plus clair possible pour vous, les frérots. Newcastle, pas mal de blessés. Sheffield aussi, attention, ça va être un match vraiment bonne franquette. Allumette, hein, part sur un match, frérot, il n'y a aucun intérêt sur ce match-là. On voit que Sheffield United, eux, c'est plié Bastacousi. Ils vont jouer avec la gueule en bas. Soit ils jouent, ils se font plaisir. Dernier match, il y a du public, ça va envoyer du plâtre. Pourquoi pas? Newcastle, ils ont 39 points. On voit qu'effectivement, les 3 derniers, ça y est, c'est plié bébé. Eux, c'est descente aux enfers. Newcastle, bon, voilà, ils vont jouer le jeu. Ils sont à domicile.
On voit que Saint-Maximin c'est un peu mieux en ce moment. Il y a une équipe bien plus supérieure avec que Sheffield, même si des fois Sheffield, mais voilà, ils ont un peu d'orgueil, ils sont partis gagner Everton, mais même si Everton n'avait pas bien joué, mais on peut constater effectivement que voilà, Newcastle est bien largement au-dessus. Et pour justement combiner ce match-là, nous, ce qu'on a vu avec l'équipe, en fait, c'est d'essayer de tirer une double chance sur ce match. Mais quand tu vois la cote, elle a 1,72, je partirai plus sur une victoire sèche de Newcastle sans hésiter. Et je ne vais pas aller vous baratiner 107 ans sur un pronostic. On partirait sur Newcastle en sec aussi. Tottenham, Aston Villa, ça c'est vraiment un très très beau match. Vraiment un beau match, surtout que Tottenham est vraiment excellent en ce moment avec Harry Kane qui est vraiment au top de sa forme. On a bien vu qu'il y avait les sélectionneurs anglais dans les tribunes sur le dernier match. Il analyse un petit peu lui aussi tous ces joueurs anglais, voir comment ils sont, comment ils bougent. Est-ce qu'ils sont en forme pour les mettre titus durant l'Euro? On voit que franchement, il a répondu présent Kane, très très en forme. On dirait que le mec il commence une saison. Il est très franchement affiné. Tu vois que le mec il est en forme. Dernier match, moi je l'ai regardé, il y a les mouches, il y a les mouches ici là, bordel. Dernier match, ouais, il est vraiment dynamique sur ses appuis, belle frappe. Non, le mec il est vraiment nickel. Aston Villa, il y a du lourd aussi. Attention, Grealish, le capitaine emblématique de cette équipe-là, va peut-être être titulaire. Je crois qu'il est rentré la dernière fois sur les dernières minutes. On peut voir Aston Villa qui a perdu contre Crystal Palace, match de ouf. Attention, Repetitas. Mais je pense que Tottenham, pour moi, est largement au-dessus. Je pense que Tottenham va sortir un beau match parce qu'ils n'ont pas le droit d'être aussi. S'ils perdent ce match-là, que West Ham fait le taf, ils passent devant, ils peuvent descendre, ils peuvent avoir Everton dans les roues. Attention, ça va être un match vraiment très important pour Tottenham. Moi ici, d'ailleurs, j'étais le seul à le dire, je partirai plus sur un Tottenham, mais attention à Aston Villa. Moi, je partirai sur les deux équipes marques sur ce match. Pour la simple et bonne raison que ça se bataille. Voilà, ça se bataille. Et puis Aston Villa, c'est une équipe ainsi casse-pied à jouer et qui arrive toujours à mettre son petit but derrière. Donc je partirai plus pour les deux équipes marques. Me semble un peu plus logique. Bien entendu, sachant qu'il va y avoir du public, ça va donner un petit peu d'engouement. On retrouve un petit peu d'air avec tous ces supporters qui viennent dans le stade. Ça va vraiment donner une deuxième santé et la joie de vivre. Parce que voilà, c'est vrai que quand tous ces matchs-là à huis clos, c'était catastrophique. Ça a été vraiment chamboulé tout le monde dans les paris sportifs. Ça a été vraiment l'hécatombe souvent. Crystal Palace, Arsenal. Crystal Palace revient vraiment très très bien, hein, avec un Benteke vraiment au taquet, avec comment il s'appelle, un Zaha, pardon, en forme aussi. On regarde le classement général, on voit que Arsenal aussi bataille, grappille du point, mais on voit que c'est vraiment pas forcément au top. Crystal Palace est sorti de la zone rouge, bien milieu de tableau, enfin ouais, milieu de tableau, un peu bas milieu de tableau, et bien plus en forme en ce moment. Arsenal doit faire quelque chose absolument. On peut regarder effectivement sur les blessés, côté Arsenal, ça va plus ou moins. Louis toujours blessé, Bellerin toujours blessé, Xhaka tout blessé aussi, Sakho, bon, les mêmes blessés côté Crystal Palace. Pour moi, Arsenal, d'ailleurs, j'en discutais avec l'équipe, Arsenal, pour moi, est bien plus costaud que Crystal Palace. Mais attention, Crystal Palace, franchement, honnêtement, à domicile, c'est pas ouf, mais ils ont quand même tapé Aston Villa. Tout le monde pensait qu'Aston était bien plus supérieur que Crystal Palace. C'est des matchs qui sont un peu casse-pieds à pronostiquer, mais moi, je vois bien les deux équipes marquées sur ce match parce que voilà, Crystal en ce moment en forme, Arsenal généralement arrive à claquer son petit but à l'extérieur, donc pourquoi pas. On va regarder quand même les stats à l'extérieur, on voit qu'effectivement Arsenal arrive à claquer son but, donc pourquoi pas tenter les deux équipes marquent. Et d'ailleurs on était d'accord tous ensemble pour mettre le même pronostic. Burnley-Liverpool, voilà, ça c'est vraiment un match aussi. Burnley, bon voilà, Burnley, qu'est-ce que je te dis de Burnley? Burnley, c'est pas le top, hein. Mais il y a 2-3 buteurs excellents dans cette équipe-là. On voit qu'effectivement qu'ils sont aussi sauvés de la relégation. Liverpool doit absolument grappiller du point pour essayer de passer devant Chelsea. On a vu sur le dernier match de Liverpool, voilà, ça commence à redevenir un petit peu une osmose contre West Brom. On voit vraiment un Liverpool qu'on a connu, mais c'est trop tard. Voilà, en fin de saison, c'est un peu trop tard. Mais moi, je partirais sur, sans batailler 10 ans, Liverpool en sec. Je pense que Liverpool, en plus, la cote n'est pas ouf. 1,23, c'est pas terrible. On peut le placer dans un combiné, mais ce sera vraiment risqué. Mais je pense que Liverpool devrait gagner ce match-là easy.
remember. Dernier match de cette ligue, de cette première ligue, pardon. West Brom contre West Ham. Ça aussi, ça va être un match. Voilà, West Ham n'a pas le droit à l'erreur. Doit absolument gagner ce match-là pour le classement, pour l'Europa League. Donc, je vois pas West Ham perdre ce match-là. West Brom est sauvé aussi. West Brom est sauvé aussi. West Brom est avant-dernier, pardon. Donc, je pense que West Ham devrait gagner ce match-là pour la simple et bonne raison de conserver cette place sur le classement général. 7e. Attention, ils sont à la limite. Si Everton fait un beau match aujourd'hui, ça mettrait la pression à West Ham. Donc, pourquoi aller bifurquer 107 ans? Je partirai sur West Ham en sec, les frérots, sur ce match-là. Donc, voilà, tu as mes propositions. Hein, tu as quand même 6-7 matchs à peu près, grosso merdo. Donc, c'est plutôt sympathique, les frérots. Vous avez la liste, voilà, des matchs à jouer pour mercredi 19. On reste comme ça, les frérots. Je vous remercie en tout cas pour le suivre. Il y a pas mal d'abonnés en plus qui s'abonnent forcément, qui viennent bifurquer sur cette chaîne-là. Donc, je t'invite fortement à nous rejoindre dans la description sur Telegram, là où je poste effectivement pas mal de buteurs. Et puis voilà, c'est tout, bébé. Grosse bise à tous. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel.